Hello, me voici de retour pour la suite du morceau Flub Comfortably Dumb de Extreme avec un riff très funky rock. Voilà, ce style-là. Donc on est à la fois funky et on est quand même avec une attaque violente au niveau de la main droite. La difficulté de ce genre de plan, généralement, c'est d'attaquer fort en ne laissant sonner que la note voulue, c'est-à-dire celle-là. C'est toujours une histoire de positionnement de la main, c'est-à-dire que l'index, là, qui va chercher la case 5, est plié de façon à étouffer toutes les cordes inférieures, qui fait que je peux attaquer comme un malade sans entendre. C'est moche, hein. Donc je me sers du pouce par-dessus, des fois c'est même l'index lui-même qui vient toucher la corde de là, ce qui fait que je peux attaquer de la main sans aucun souci. Donc ou cette solution du doigt, je ne sais pas si vous allez voir la caméra, donc on voit que à la trace là que je suis très très bas sur le Da, c'est vraiment pas le bout du doigt, c'est vraiment là en travers. Ou alors je passe le pouce par-dessus et je fais toucher cette partie pour pas entendre la corde de Mi. Donc voilà le plan au ralenti. Pour l'attaque main droite, c'est vraiment un travail de longue haleine. Donc allez-y doucement sur une note. Donc sans trop se soucier de ça, voilà ce que ça nous donne. Donc rien de dur, 5-7, au lieu de faire 7-5 comme à l'intro, on fait 5-7. Par contre, j'intercale au milieu des ghost notes. Donc sur la corde grave, j'étouffe et je fais 2 ghost notes. Donc ça fait 5-7, 2 ghost notes sur la corde grave. Donc, vous entendez le son. Ok, donc première fois 5-7, 2 ghost notes. Deuxième fois 5-7, les 2 ghost notes. Mais après, je vais aller rajouter 2 ghost notes qui vont se transformer un peu en harmonique en 7 sur la corde de Sol. Donc ghost note corde de Mi, ghost note corde de Sol, ghost note corde de Mi. Donc le swing skipping, le saut de corde là, peut provoquer un gêne légitime, mais c'est faisable. Voilà le plan. Alors, je précise quand même les coups de médiator. En fait, on est en train de faire première double croche et quatrième double croche. Donc, si on fait la première dans ce sens, 2, 3, 4, la quatrième devrait être vers le haut. Donc, on fait bas, haut en termes de coups de médiator. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez écouté que le premier riff je l'ai fait 2 fois. Et donc la sortie c'est ça. Donc ce plan là c'est 7-5 en pull-off. Je chope le 7 sur la corde de Mi, c'est un Si. Ça fait Mi, Ré, Si. Saut de corde pour aller choper le Sol en 5 sur la corde de Ré. Et je reviens au Mi. Alors en fait, Nuno Bettencourt il joue beaucoup avec le petit doigt. Donc normalement on devrait se positionner comme ça, mais si vous regardez les vidéos, l'auriculaire est vraiment mis à profit régulièrement. Je pense que c'est pour avoir une possibilité d'étouffer les notes indésirables plus facilement. Donc 7-5. On peut attaquer ou pull-offiser. Moi j'aime bien en pull-off. Donc je chope le 7 au-dessus, le 5 sur la corde de Ré, je reviens en Mi, 7 sur la corde de La, et je finis 5-7 et Mi grave 2 fois. D'accord ?
Donc les harmoniques à rajouter en fin de plan de sortie. Je refais le plan de sortie. Donc c'est simple, c'est 7 sur la corde de Sol et 7 sur la corde de La. Si vous faites reproduire un Ré et un La, ça fait un Ra. Donc je récapitule, 7-7 sur la corde de Sol, 7-7 sur la corde de La. Donc et la deuxième fois, elles y sont pas les harmoniques. Donc première fois harmonique. D'accord? La deuxième fois. Je crois qu'il fait une espèce de remontée comme ça, violente. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous le refais une dernière fois, tout le plan qui sert au couplet, au ralenti. 3, 4. Petit bonus, on dirait un truc d'Astérix, mais petit bonus, c'est en fait ce plan que je viens de vous montrer pour le couplet, il a une petite variante qui est vraiment très intéressante rythmiquement. Le second tour, il est reparti à faire. Donc au lieu de faire deux fois la même chose, c'est-à-dire le premier tour j'avais fait... Et j'avais reproduit ça une deuxième fois. Donc le deuxième tour, je fais premier tour à l'identique. Par contre, le second tour, écoutez. Donc c'est les célèbres rythmiques où on décale d'une double croche. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez 4 doubles croches, vous enlevez la première. Donc il reste la deuxième, vous enlevez la troisième, il reste la quatrième, etc. C'est pour ça que vous voyez ma main remonter comme ça. Donc ce plan bonus, je vous le remonte au ralenti, 5-7 normal. Et là par contre vous avez entendu, j'ai précipité, j'ai fait deux doubles croches. Au lieu de séparer le 5 et le 7, je l'ai fait à la suite. Et après donc c'est 4, 5, 6, parti au plan de sortie. Donc au ralenti, la montée chromatique. Ça on l'a déjà vu. Voilà déjà de quoi bosser pour un bon moment. Donc je compte sur vous, il y a encore plein de parties à voir, mais on va y aller doucement. Travaillez bien.